Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Comment que notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse autant. On voulait encore continuer dans la mission que Dieu nous a donnée. Mais avant tout, vous savez, n'oubliez pas de mettre premièrement, de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pour cela que nous allons chercher d'abord la face de Dieu en évoquant son esprit au milieu de nous. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père de grâce. Nous sommes là, Père Saint, pour faire ta volonté, non pas la nôtre. Merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir soutenus, Père Seigneur, dans chaque mission que tu nous donnes encore. Nous sommes là, Père Saint, obéis à ta parole. Nous voulons, Père Seigneur, encore que tous ceux qui regardent, Père Seigneur, nos vidéos, soient bénis, Père Seigneur. Parce que nous sommes là, Père Seigneur. Nous voulons enseigner aux gens capables, aux hommes capables aussi de les enseigner aux autres. Merci Dieu Tout-Puissant d'avoir touché le cœur de tout et chacun, Père Saint, qui visualisera, Père Seigneur, nos vidéos. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ta présence aussi, Père Seigneur, synonyme d'amour, de paix, la joie, Père Seigneur. C'est pour ça que nous voulons te laisser la première place dans nos cœurs. Inspire-nous, Dieu Tout-Puissant. Aussi, Père Seigneur, utilise-nous comme les instruments, Père Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour les purs vouloirs, Père Seigneur, de ton pouvoir. Nous voulons, Père Seigneur, laisser la première place dans notre vie. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour ces instants que tu nous donnes encore, où nous pouvons méditer ta parole, où nous pouvons nous instruire. Bénis, Seigneur, et souffle ton esprit, afin que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et qu'ainsi, Seigneur, toute la gloire t'en soit rendue. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette réunion d'études bibliques. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour, pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Merci, Seigneur, pour ta protection divine. Merci de nous avoir gardés aussi dans ta main puissante. Et aujourd'hui, nous te remettons cette étude biblique au trône de ta grâce. Dirige-la sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci, Seigneur, car aujourd'hui encore, tu vas donner à chacun la révélation de ta parole. Tu vas nous donner l'enseignement que nous avons besoin, à savoir que ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Amen. Et nous nous attendons à toi, Père éternel. Bénis tout un chacun qui aujourd'hui encore vont entendre ta parole, vont visionner les vidéos bibliques. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent recevoir entièrement cette parole, la méditer, mais surtout la mettre en pratique, mais aussi à savoir qu'ils puissent t'accepter comme sauveur et maître. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, c'est les jours J, l'heure H, que nous voulons encore continuer sur ce que Dieu a mis en notre présence. Il y a encore d'autres vidéos qui sont sur YouTube. Vous le verrez sur l'adresse de Christian Delso. Donc, Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et Christian, c'est normal. Et si vous pouvez encore nous rejoindre à l'adresse suivante, 55 rue Paul Johnson, à Montigny-Sissambre. Donc nous sommes là, à la rue Paul Johnson, à côté des patinoires. Venez-y, vous ne serez pas dessus. Aujourd'hui, c'est un sujet aussi qui embrouille les gens. C'est-à-dire, nous allons vous parler de rendre le bien pour le mal. Nous laissons la parole à notre pasteur Christ. Amen. Rendre le bien pour le mal. Nous pourrions commencer par dire ce proverbe de chez nous
fais du bien à un cheval de bois et il te donne un coup de patte. Alors, que l'on nous fasse du bien ou que l'on ne nous fasse pas de bien, ce n'est pas une raison pour faire du mal. Et c'est ce que nous pouvons voir dans Lévitique chapitre 19, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 16 à 18. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs. Lévitique 19, versets 16 à 18. Ah, pardon. Ça arrive. Voilà, on recommence. Excusez-moi. Donc, nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 16 à 18. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Amen. La première chose qu'on lit, c'est que tu ne répandras point de calomnie. Alors, la calomnie, elle va toujours bon train. Vous savez, pour vous donner un exemple, je me souviens d'une dame, elle était toujours en train de calomnier. Et il y avait une voisine qui venait chez nous à l'église, et un jour, son mari rentre de la pêche. Et cette femme l'arrête. « Ah, je suis contente que vous rentrez maintenant. Regardez, il y a un homme chez vous. Il suffit que vous partiez et directement il arrive. » Elle n'a pas eu de chance, c'était son frère. Ceci étant dit, la calomnie, c'est quelque chose pour salir les autres. Et Dieu nous dit, tu ne répandras pas la calomnie. Parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Autrement dit, s'élever contre le sang de quelqu'un, c'est quoi? C'est s'élever contre la vie même du prochain. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Pourquoi détestes-tu quelqu'un? Parce que tu es raciste? Il a une tête qui ne te revient pas? Une couleur qui ne te plaît pas? Ou peut-être que tu le détestes parce que tout lui réussit dans la vie. Mais peut-être que si tu te tournais vers Dieu, tout te réussirait aussi. Hein? Alors, tu auras soin de reprendre ton prochain, c'est-à-dire avoir soin de parfois remettre les pendules à l'heure. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas et il faut éviter, quand quelqu'un ne veut pas obéir, d'entrer dans des discussions interminables et dans des divisions qui portent préjudice parfois à d'autres. Tu ne te vengeras point. Il y a aussi un proverbe chez nous qui dit « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Eh bien, avec le Seigneur, la vengeance est un plat que l'on met de côté, qu'on ne mange pas. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Quand tu dis « Pardonne-nous nos offenses », tu ajoutes « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Donc, si tu gardes de la rancune, commence d'abord par retirer cette rancune et ensuite approche-toi de Dieu.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et puis on pourrait se demander, mais que veut dire le verset 19 quand on l'écoute dans ce sens-là? Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensommeras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Je vais le dire autrement. Tu n'auras pas deux espèces de jugement. Un pour celui qui est ton copain et un pour celui qui est moins ton copain. Ta justice doit être la même pour tout le monde. Tu ne dois pas avoir de faveur vis-à-vis du riche par rapport au pauvre, ou vis-à-vis du pauvre par rapport aux riches. Ce qui veut dire que, quelque part, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Attention à l'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? C'est quand tu vis dans une famille où on a l'habitude de calomnier, et que, comme c'est dans l'habitude, c'est dans les mœurs, c'est dans l'éducation de la maison, eh bien on fait la même chose. Quand on est mort pour le monde, il n'y a plus d'hérédité qui tienne. Vous savez, quand on va chez le médecin, parfois il dit « Vous avez des cas comme ça dans votre famille ?» Eh bien, tu dois prier le Seigneur pour lier toutes ces choses et pour briser ces chaînes de lien. Amen. Nous sommes dans Proverbes chapitre 20, versets 19 à 23. Oui, nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 20, le verset 19 à 23. Celui qui rend et celui qui répand la calomnie dévoile le secret. Ne te mêle pas avec lui, avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère à l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel en a horreur. Deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Amen. Celui, à nouveau, qui répand la calomnie. Vous remarquez qu'on le trouve dans plusieurs versets, j'aurais pu encore en trouver 3 ou 4 comme ça. Mais cela veut dire que ça commence déjà dans l'église. Dans certaines églises, vous avez une femme qui rentre, et puis vous en avez une autre. « Eh, t'as vu son chapeau? Pouf, est-ce qu'elle a été l'acheter, son chapeau? Elle est bizarre, cette femme-là. Je me méfierai d'elle. » Et la calomnie commence. « Et tu as vu, celui qui est rentré là, il a un air bizarre. Je serais toi, je regarderais mon porte-monnaie, et je le tiendrais bien près de moi. » La calomnie. Si on insiste autant, c'est qu'il y en a de la calomnie. Je vais le dire autrement. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ne savent faire qu'une chose, parler sur le dos de l'un et de l'autre. Le problème, c'est que celui qui vient te parler sur le dos des autres, quand il sort de ta maison et qu'il va chez quelqu'un d'autre, c'est sur ton dos qu'il parle. Tu le découvres. Eh bien, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Combien de gens sont des manipulateurs? Et vous dites, je ne comprends pas. Tu as déjà reçu les contributions? Non, pas encore. Oh, parce que moi j'ai payé beaucoup l'année passée. Hein. Et toi? Pour essayer de savoir ce que vous payez comme contribution. Tu gagnes beaucoup? Ces gens essayent de tirer les vers du nez. Et parfois, ils vont jusqu'à mentir et inventer des choses
pour essayer de tirer des réponses et d'obtenir les réponses qu'ils veulent. Mais pourquoi le font-ils? Pour dévoiler les secrets. Eh oui. Je vais te dire quelque chose, là, Gina, mais il faut le dire à personne. Hein. Promets, hein. Et après, Gina, elle va aller près d'Edo. Edo, je vais te dire quelque chose, mais il faut le dire à personne, hein, parce qu'on ne peut pas savoir. Hein. Et finalement, tout le monde le sait, tout le monde se tait. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si quelqu'un maudit son père, sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il est clair que honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. Maintenant, n'honore pas ton père et ta mère, afin que tu ne vives pas et que tu diminues le nombre de tes jours. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Je vais vous dire une chose. En venant au monde, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous avez hérité d'une éducation. Vous avez hérité d'une façon d'agir. Pas toujours bonne. Et ce que nous dit la Bible, un héritage promptement acquis depuis l'origine, il vaut mieux être mort pour le monde et ressusciter en nouveauté de vie et acquérir le nouvel héritage, c'est-à-dire la vie éternelle à celui qui croit, que de continuer à avoir une double vie avec un héritage qui vient des origines, du passé, quand nous étions morts et séparés de Dieu. Ne sera pas béni quand viendra la fin. C'est normal puisque c'est des choses qui n'ont pas été sanctifiées. Ne dis pas « je rendrai le mal ». Ah, tu m'as fait ça. Tu vas voir moi ce que je vais te faire. Après, tu fais le mal, et puis tu viens devant Dieu. Pardonne-moi Seigneur, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Quand tu rends le mal pour le mal, ou le mal pour le bien, je ne crois pas que tu pardonnes à qui que ce soit. Alors ta prière, elle est nulle, elle est non avenue. Espère en l'Éternel, il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de pois. Vous voyez, on revient encore une fois. Maintenant, c'est plus deux sortes de semences, c'est deux sortes de pois. Ça veut dire que quand c'est toi qui fais la chose, c'est pas si grave que ça, c'est léger. Quand c'est quelqu'un d'autre, oh, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, mais c'est grave. Deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Une balance qui est fausse, c'est, je vais dire, une doctrine qui est fausse. C'est une pensée qui est fausse. C'est une mesure qui est fausse. Rappelez-vous toujours qu'on vous mesurera avec la mesure que vous avez prise pour les autres. Alors, quand je pense à cela, je me dis, il y a une façon de traiter son ennemi, à la façon de Dieu. Elle n'existe pas dans le monde. Elle n'existe que quand on est en Dieu. Et cette façon de traiter son ennemi, la voici. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 3, versets 21-22. Chapitre 3, 25. Chapitre 25, oui, c'est le troisième morceau. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 25, versets 21-22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Et il est même marqué dans la Bible que si ton ennemi perd son âne, ou que celui-ci est trop chargé et qu'il succombe sous la charge, que tu dois l'aider.
et que tu dois ramener l'animal perdu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si maintenant ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Pourquoi faire cela? Ce sont des charbons ardents. C'est en quelque sorte la mesure que l'esprit, attention, c'est impossible à faire quand on est dans la chair, parce que la chair s'oppose toujours à Dieu. Ça veut dire que ce dont nous parlons appartient à l'homme spirituel. Il sait que par le bien rendu en réponse au mal qui lui est fait, il sait que ça va être un charbon ardent. Ça va être un peu comme le Saint-Esprit qui convainc de péché. Alors l'ennemi va commencer à avoir quelque part une culpabilité. Et la culpabilité peut l'amener à s'amender. C'est pour ça que le Seigneur dit que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et que l'Éternel te récompensera. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles on parle de récompense. On parle beaucoup de la grâce, c'est-à-dire des choses qu'on ne mérite pas, que Dieu nous donne. La seule chose pour laquelle nous avons une récompense, c'est si l'œuvre de quelqu'un subsiste. Il recevra sa récompense. Et ici, on nous parle d'une nouvelle récompense. Tu as ainsi, quelque part, amené à la repentance ton ennemi. Ce sont des charbons ardents sur sa tête, et toi, tu recevras une récompense. Nous devons apprendre aussi à donner une seconde chance. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Oui, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 38 à 48. Mais, oui, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Vous avez appris
qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Autrement dit, tu me crèves un œil, je te crève un œil. Ah, yeah. Tu me casses une dent, je te casse une dent. Tu me coupes un doigt, je te coupe un doigt. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous savez, quand vous avez en face de vous un méchant, vous pouvez résister. Résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre tac au tac. Alors, plus vous allez élever la voix et plus vous allez répondre, et plus il va élever la voix et plus il va répondre. Si maintenant vous baissez la voix et que vous ne lui répondez plus, il va s'en aller. Eh oui, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue gauche, présente lui aussi l'autre. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient te mettre une gifle, que tu dois tendre l'autre joue en attendant une autre gifle. Ça veut dire simplement que si quelqu'un t'a fait du mal, et que quelque part ça t'a fait l'effet d'une gifle, donne-lui une seconde chance. Tends-lui l'autre. Peut-être comprendra-t-il et peut-être cessera-t-il alors. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux discuter jusque demain. Il veut ta tunique. Si maintenant tu lui donnes et que tu lui donnes même le manteau, il n'aura plus de raison de faire quoi que ce soit. Il va même être gêné, il va dire j'ai exagéré là. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Ça veut dire que si quelqu'un quelque part, imaginons, oh tu es chrétien et tu ne m'aides pas, et ben, tu l'aides. Et tu l'aides 2 fois plus qu'il ne le pensait. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Alors, attention. Parce que quand on dit « donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi », il y a des règles dans la Bible. Les règles sont les suivantes. Si tu prêtes quelque chose à quelqu'un, d'abord tu ne demandes aucun intérêt si c'est un frère. De même qu'un juif ne peut pas emprunter un autre juif avec intérêt. La deuxième chose, si tu ne veux pas avoir de la rancune, si tu ne veux pas avoir de la haine, considère que tu l'as donné et pas prêté. De cette façon, si on ne te rembourse pas, tu n'auras aucun sentiment. Et devant Dieu, tu seras propre. Que si tu prêtes dans l'espoir de recevoir, et même d'avoir un intérêt, et qu'on ne t'en rembourse pas, alors là, la colère va commencer à grimper. Dieu n'est pas un Dieu qui instaure la colère entre ses enfants. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Et moi je dis, si tu n'es pas prête à donner plutôt que de prêter, alors ne donne rien. Parce que parfois c'est des pièges. Combien de fois j'ai entendu dans les églises, avec autant d'années de ministère, je peux bien parler, il m'a emprunté de l'argent, il a fallu 10 ans pour le revoir. Toutes ces choses-là, c'est parfois des diables, des choses préparées par le diable pour provoquer des disputes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Nous avons vu ce que Dieu nous dit au sujet de l'ennemi. Et je ne sais pas où ils avaient appris ça, puisque Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament et dans ses lois, nous dit qu'il faut ramener l'âme de ton ennemi, il faut donner à manger à ton ennemi, il faut donner à boire à ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, la loi aujourd'hui dans l'Église. Seigneur, t'as vu ce qu'il m'a fait? C'est un scandale, punis-le Seigneur, il l'a bien mérité.
Au moins qu'on voit ce qu'il m'a fait. La prière, ce n'est pas cela. La prière, c'est Seigneur, tu as vu ce qu'il vient de faire? Comme toi, Seigneur, je veux lui pardonner. Et je veux te demander, Seigneur, que tu le touches dans son cœur, dans son âme, afin qu'il se repente et afin qu'il puisse s'approcher de toi. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. Quand le soleil se lève, il se lève aussi bien sur l'assassin que sur le voleur, que sur le voyou, que sur l'ivrogne, que sur l'adultère, que sur le menteur, que sur le voleur. Et le soleil se lève aussi sur les gens de bonne compagnie, des gens bien. Et puis il ajoute, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que Dieu ne fait encore exception de personne. Ça veut dire qu'il peut arriver des problèmes à quelqu'un qui est injuste comme à quelqu'un qui est juste. Alors, cessez les calomnies. T'as vu, il a sûrement fait quelque chose contre Dieu, sinon ça ne lui arriverait pas. Prie plutôt pour que Dieu bénisse ton frère. Et puis, s'il est béni, ne commence pas à dire, t'as vu, c'est pas juste, c'est tout les mêmes. Prie pour ton frère. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, c'est les gens, aujourd'hui on dirait les percepteurs d'impôts. Vous savez, c'est ceux que les patrons d'entreprise n'aiment pas venir voir chez eux parce qu'ils vérifient tous les comptes, ils vérifient les immeubles, ils vérifient les voitures, les meubles et tout ce que vous pouvez imaginer. Hein? Eh bien, même ceux-là, ils aiment bien ceux qui les aiment et ils détestent ceux qui les détestent. Alors, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Oh, je sais, dans certains quartiers, si vous passez dans une rue et que vous dites bonjour, on se retourne. Qu'est-ce que tu veux, toi? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il dit bonjour à tous ses amis et il passe à côté des autres sans dire bonjour. Soyez donc, il y a un mot que l'Église n'aime pas aujourd'hui, parce que souvent elle est dans la boue, parce que souvent elle n'est pas dans la sanctification, parce que souvent elle vit dans le péché. Soyez parfaits. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Dieu te dit, sois parfait. Comme votre Père céleste est parfait. N'as-tu jamais lu que tout disciple accompli est semblable à son maître? Alors, quand il est question de rendre le bien pour le mal, ça veut dire aussi savoir rendre service et pas rendre le mal. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, versets 9 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 9 à 12. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à tous ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous y voilà. D'abord, Dieu nous connaît parfaitement. Alors, maintenant, si nous demandons
je vais dire, du pain, Dieu ne va pas nous donner une pierre. Et si nous demandons un poisson, il ne va pas nous donner un serpent. Je vais le dire autrement. Si nous demandons la révélation du pain de vie qui est descendu du ciel, c'est-à-dire de la parole faite chair, et si nous demandons le pictus de Dieu le Fils, Jésus Sauveur, Dieu ne va pas nous donner le diable, et Dieu ne va pas nous donner une pierre d'achoppement. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous voyez que Dieu connaît le cœur des hommes, hein? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Rappelez-vous toujours que Dieu nous considère comme ses enfants. Il parle d'une nouvelle naissance. Il parle de naître de nouveau, de naître d'eau et d'esprit. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? Dieu veut nous donner de bonnes choses. Mais imaginez maintenant que vous ayez des enfants et que maintenant vous avez un de vos enfants qui arrive, dit celui-là je n'aime pas papa, tu me donnes un caillou pour me taper dessus. Mais il ne va pas vous le donner. Ça c'est déjà une chose. Ensuite il va être fâché. Papa, je peux bien avoir un bonbon quand tu seras sage. Dieu est comme un père. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Autrement dit, quand tu vois une chose, demande-toi ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. C'est ça, aimer l'autre comme soi-même. Malheureusement, on ne comprend pas toujours bien ce que signifie aimer l'autre comme soi-même. Jésus nous a aimés comme lui-même. Et quand il s'est agi de mourir, il est venu pour cette heure-là et il a dit, Père, tout est accompli. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de rendre le bien pour le mal. Et ça, faire pour l'autre ce qu'on aimerait bien qu'il fasse pour nous, c'est la loi de Dieu. Et c'est aussi les prophètes. C'est-à-dire que la parole de Dieu se résume en deux choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ce sont là les deux plus grands commandements. C'est là toute la loi et les prophètes. Alors, il faut remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 12, au verset 17 jusqu'à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la distribution, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Tout à l'heure, nous avons lu un passage dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui disent que la loi, c'était pour dans le temps. Jésus lui a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et nous voyons dans cet épître aux Romains que certains versets de l'Ancien Testament sont repris.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Autrement dit, perdez pas votre temps à la vengeance, perdez pas votre temps à rendre œil pour œil et dent pour dent. Mais au contraire, faites ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce possible d'être en paix avec tout le monde? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous haïront sans cause. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Donc, ce n'est pas toujours possible, venant de nous, de pouvoir être en paix avec tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un vous cherche misère, comme on dit, ben, vous ne savez rien faire à ça. Vous pouvez essayer de calmer le jeu, mais ça ne dépend pas toujours de vous. Alors, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quand quelqu'un vous veut du mal, c'est quelqu'un qui est en colère. Alors, à quoi ça sert de vous venger? À mettre encore plus de colère? Laissez agir la colère. Laissez faire. Et remettez tout entre les mains du Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'ai beau faire tout ce que je veux, ça ne marche pas, c'est pire en pire, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur répond, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui rendrai la vengeance. Et c'est moi qui récompensera. Si maintenant tu rends œil pour œil, dent pour dent, ta récompense, elle sera jetée. Et tu ne l'auras pas. Mais au contraire, tu feras l'objet de la vengeance de Dieu. Mais si ton ennemi, et là on l'a lu déjà dans l'Ancien Testament, parce que certaines personnes parfois disent, ouais, mais l'Ancien Testament c'est pour dans le temps, il n'y a rien là-dedans. Hein. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Surtout, ces choses sont parfois permises pour te mettre à l'épreuve, pour que tu remportes la victoire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Par le bien. Alors, maintenant, nous devons aussi veiller et prier pour ces choses. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 15. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Exhorter, ça veut dire encourager, mais ça veut dire aussi parfois encourager à changer certaines choses qui ne peuvent pas demeurer, je vais dire, quand on est dans le Seigneur. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Vous savez, je me souviens de l'histoire d'un homme. Il était dans l'église et un jour, le pasteur prêche sur un sujet. Mais cet homme n'était pas d'accord avec le sujet.
Alors, il dit, ou plutôt il n'était pas d'accord avec la doctrine de la parole de Dieu, parce que lui, il faisait autrement, donc il voulait se justifier en disant, non, Dieu est d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Quand il est arrivé dans l'autre église, ah moi j'ai quitté, c'est à cause du pasteur, c'est pas ce qu'il dit. Alors au bout d'un certain temps, l'autre pasteur prêchait exactement la même chose. Oh non, c'est pas vrai, il est devenu comme l'autre, je m'en vais ailleurs. Et cet homme, c'est ce qu'on appelle chez nous des pigeons voyageurs. Cet homme a erré pendant 20 ans, d'une église à l'autre. Et Dieu lui parlait dans chaque église. Ça ne lui complait pas. 20 ans plus tard, il est venu se rasseoir dans la même église de début. Et il a enfin fléchi les genoux. Oui, vous me direz, c'est bien. Enfin, la parole a fait son effet. Il a perdu 20 ans. 20 ans pendant lesquels il aurait pu grandir dans son église. 20 ans pendant lesquels il aurait pu occuper un ministère. Et au lieu de ça, il a déserté. C'est comme s'il manquait, je vais dire, un membre à l'église. Car nous sommes le corps de Christ et chacun pour sa part un membre. Était-il une main? Était-il un pied? Était-il un œil? Je ne sais pas, mais le corps est devenu invalide à cause de lui. Méfions-nous de ce que nous faisons. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Qu'est-ce que vivre dans le désordre? Ce sont des gens qui vivent, je vais dire, en dehors de la parole de Dieu, qui font des choses qui ne doivent pas se faire. Si tu vois ton frère qui pêche, va et trouve-le. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 témoins. Mais pas 2 témoins qui vont être témoins de ce que tu vas lui dire, mais 2 témoins qui ont vu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. C'est ce que dit la Bible. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il faut avertir d'abord. Consolez ceux qui sont abattus. Ne pas les considérer comme des faibles choses. Ne pas les considérer comme bons à rien. S'ils sont abattus, s'ils sont attristés, il doit y avoir des raisons. S'ils sont dans l'angoisse, c'est peut-être parce que leur âme se réveille petit à petit, et le diable de l'autre côté, qui est l'accusateur des frères, les écrase. Supporter les faibles. Supporter, ça veut dire encourager. User de patience envers tous. Ah, la patience, c'est quelque chose, hein, ça. Vous savez, un jour, il y a un homme qui a dit « Seigneur, donne-moi de la patience ». Il n'a jamais passé une journée aussi épouvantable. Quand il ne se cognait pas les pieds dans un pied de table, il se tapait avec le marteau sur les doigts et tout était fait pour l'énerver. Eh bien, c'est par les choses qu'il a souffert qu'il a appris la patience. Et c'est ainsi que Jésus aussi a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Nous devons avoir un œil dans l'Église, un œil avisé, non pas l'œil charnel, mais l'œil spirituel. Amen. Vous savez, je me souviens, dans une chorale, il y avait une jeune fille là qui était jalouse d'une autre. Alors vous savez ce qu'elle faisait? Elle lançait des plaisanteries. Quand il est marqué dans la Bible qu'on ne doit pas plaisanter. Mais ces plaisanteries, en fait, c'était des piques pour la mettre mal à l'aise, parce qu'elle voulait que cette jeune fille s'en aille. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous riez avec les autres. Et bientôt, la chorale commence à diminuer, à s'en aller. Parce qu'il y a de la vexation, parce qu'on rend le mal.
Prenez garde que personne ne rende le mal à autrui. Le mal pour le mal, c'est-à-dire la vengeance. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors, Dieu aime ceux qui rendent le bien pour le mal. Et là, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Quand nous rencontrons un frère ou une sœur, nous devons pouvoir dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Je t'aime comme le Seigneur m'a aimé. De compassion. T'as vu ce qui lui est arrivé? Il a sûrement fait quelque chose à Dieu, sinon ça ne serait ni arrivé. La compassion, c'est prendre part à la souffrance de l'autre. Ça veut dire que quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Vous savez, si je me tords le poignet, je vais avoir l'autre main qui va venir tenir ma main, je vais avoir ma bouche qui va se crisper, aïe, aïe, mes yeux qui vont se resserrer, la grimace, peut-être même que je vais me plier en deux, ça veut dire que tout le corps souffre. Quand un membre de l'Église souffre, c'est toute l'Église qui souffre. Et c'est toute l'Église qui doit venir à la compassion, c'est-à-dire prendre part à la douleur de l'autre. Et d'humilité. T'as vu, moi, tout ce que j'ai fait? Je suis quelqu'un, et j'ai le don de ça, et j'ai le don de ça. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Rappelle-toi toujours que tu es un instrument. Et un instrument, il faut qu'il soit toujours disponible. Quand celui qui travaille veut prendre l'instrument, il faut que cet instrument soit à sa place, pas ailleurs. Il faut que l'instrument soit docile, afin de pouvoir effectuer le travail. Nous sommes les instruments de Dieu. Si Dieu nous veut à un endroit pour se saisir de nous et faire quelque chose, nous ne devons pas être ailleurs. Et si Dieu veut nous diriger dans un sens pour faire quelque chose, nous ne devons pas tirer dans l'autre sens. Sinon, nous nous opposons à la parole de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal. Cessez. Ou injure pour injure. Oh, vous savez, je me souviens, c'est malheureux à dire, mais un jour, il y a des anciens qui se sont rassemblés dans une église, je ne citerai pas laquelle. Ça arrive dans tellement d'églises. Ça ne devrait pas, mais... Et puis,
ils ont commencé à discuter d'un point. Et la conversation a commencé à s'animer. Et bientôt, les insultes ont fusé. Et ça s'est terminé par une bagarre générale. Pourquoi? Parce que chacun rendait le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Chacun posait sur ses positions. Personne ne cherchait la volonté, l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui arrive dans certaines églises. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. La bénédiction et la malédiction ne peuvent pas sortir de la même bouche. Nous n'avons pas été appelés à maudire. Nous ne sommes pas des ouvriers du diable. C'est le diable qui appelle la malédiction sur les gens. C'est le diable qui tente les gens. Dieu ne tente personne. Dieu bénit. Alors, comme il est dit ici, bénissez au contraire. C'est à cela que nous avons été appelés, à bénir et à être des objets de bénédiction pour les autres. Afin d'hériter la bénédiction, afin de soi-même être béni. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, vous savez, dans la Bible, il y a des passages qui nous parlent de cela. La langue est un feu qui dévore. La langue, c'est le plus petit membre. C'est comme le gouvernail d'un navire. C'est un tout petit gouvernail qui fait tourner à gauche et à droite. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Ça veut dire que celui qui ne la maîtrise pas, il monte dans les tours, et plus il parle et plus il s'énerve, et bientôt tout son corps est lancé dans ces discussions. Ainsi donc, si quelqu'un veut en effet aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Mais non, mon ami, nous irons tous au paradis, quoi qu'on fasse, tu sais. Des lèvres trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il cherche la paix et la poursuive. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, a dit le Seigneur. Je ne vous donne pas comme le monde. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Mais il faut aussi la chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car on ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche trouve. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Sur les justes. Les justifiés. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Maîtrise ta langue. Cesse de faire le mal et de répandre le mal pour le mal. Arrête avec les paroles trompeuses. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tu veux la bénédiction, alors il faut faire le bien. Alors il faut te détourner des paroles calomnieuses, des paroles mensongères, des paroles de jalousie, des paroles qui sont destinées à faire du tort. Il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues à tes frères, tes sœurs ou à des gens. Et même si quelqu'un essaie de mettre des bâtons dans tes roues, mets des charbons ardents dessus de sa tête, fais-lui du bien. Il finira par se repentir. Alors Dieu aura les yeux sur toi. Alors ta prière sera entendue. Alors Dieu te répondra. Amen. Alors ici, Jésus, lui, nous a donné un exemple. Lui qui a été méprisé, lui qui a été l'homme de souffrance, habitué à la souffrance, lui qui a été dédaigné, dont on n'a fait aucun cas. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53 et nous terminerons avec le verset 7
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il avait toutes les raisons d'arrêter ses souffrances. Il aurait pu appeler une légion d'anges et détruire tous les Romains, tous les Juifs, et le monde entier s'il le voulait. Mais il a rendu le bien pour le mal. Pendant que ces hommes criaient « crucifie », pendant que, je vais dire, ils l'injuriaient, pendant qu'ils se moquaient de lui alors qu'il était sur la croix et qu'il disait « Si c'est le Fils de Dieu, descends de ta croix, on croira en toi ». Lui, il nous a rendu le bien. Parce qu'en acceptant de porter la punition de nos péchés, il nous a ainsi déchargés de nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Si nous voulons être un enfant de Dieu, nous devons être à l'image de notre Seigneur. Rendre le bien pour le mal. Et ne pas rendre le mal ni le mal pour le mal. Il n'y a pas d'œil pour œil et dent pour dent. Si tu veux que Dieu ait les regards sur toi, si tu veux qu'il réponde à tes prières, c'est ainsi qu'il faut agir. Amen. 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 Voici en long et en large, rendre le bien pour le mal. Ah, on vous laisse le temps sans commentaire, comme disent les Anglais, non comment. Donc, vraiment, visualiser. On ne fait pas de publicité, mais on voulait instruire, aussi donner à ceux qui aiment bien la parole de Dieu cette titre biblique. Parce que nous diffusons, c'est la Bible, la parole. Nous sommes beaucoup plus bibliques. Désolé, mais c'est comme ça. On va suivre la parole à la lettre. Donc, voici, enseignez-les aux hommes capables aussi de les enseigner aux autres. Si les enseignements que nous faisons, les titres que nous faisons, ça vous plaît, alors enseigne aussi. Retire au moins une part qui te plaît pour enseigner aussi aux autres. Cela va avancer le royaume de notre Dieu. C'est la bonne nouvelle. Donc voici, je vous rappelle encore des vidéos qui sont sur YouTube, sur l'adresse de Christian Delso, DELSAUX. Et vous verrez plein de vidéos. Il y a plus de 90 vidéos qui sont déjà en circulation. Vous n'êtes pas en retard. Prenez le temps, nous faisons une vidéo par semaine. Mais vous pouvez regarder autant que vous voulez, même 2 ou 3 vidéos par semaine, vous allez rattraper le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et si vous pouvez venir nous rejoindre, nous sommes à Péniel, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes en Belgique, c'est Montigny-sur-Sambre, c'est la rue Paul Janson numéro 55, Paul Janson numéro 55, Montigny-sur-Sambre. Le code postal c'est 6061 à Charleroi. Et nous avons commencé par une prière et nous pouvons se clôturer par cette prière. Merci Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Dieu de gloire. Merci pour ta grâce que tu nous donnes jour au jour, Père, ta grâce nous suffit. Nous te bénissons, Père, pour cette étude, Père, Seigneur, que tu nous donnes encore la force, Père, Seigneur, de répandre la bonne nouvelle. Père, merci d'avoir, Père, nous donné la sagesse et l'intelligence pour continuer avec toi. Nous voulons marcher avec toi, faire des choses comme toi, Père, Seigneur. Parce que tu as dit, nous en ferons encore les plus grandes que tu as fait. Donne la force, Père Seigneur, parce que Pierre et Jean ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est nous maintenant que tu peux encore œuvrer, que tu peux utiliser en tant qu'instrument. Nous te bénissons, Père, d'avoir béni aussi, Père Saint, ceux qui nous regardent, ceux qui sont là, Père Saint, pour répandre cette parole, ceux qui font aussi, ceux qui viennent, Père Saint, contribuer à ton œuvre, éternel Dieu. Bénis le Père Seigneur, bénis aussi nos ennemis.
C'est pour cela, Père éternel, nous voulons que nous prions pour nos ennemis et nous voulons rendre le bien pour le mal. Nous voulons rendre le mal pour le bien. Nous voulons chercher éloigner le mal et nous voulons faire du bien aux gens qui sont, Père éternel Seigneur, disponibles, Père éternel Seigneur, à recevoir la parole qui est la vie, le chemin et la vérité. Merci d'avoir béni, Père éternel, notre chemin de retour. Bénissez au Père éternel Seigneur chaque famille qui est représentée par cette vidéo. Nous sommes très reconnaissants, Père éternel, parce que tu nous donnes encore la force, Père éternel, de faire du bien. Père, nous te rendons, Père éternel Seigneur, tout Père éternel Seigneur, notre être, Père éternel Seigneur, notre volonté, Père éternel, pour que tu puisses nous utiliser encore, Père éternel, la prochaine fois, que nous serons forts pour répandre ta parole. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Je veux te prier tout spécialement, Seigneur, pour tous ceux qui se présentent comme étant nos ennemis, afin que toi, Seigneur, tu les bénisses, afin que toi, Seigneur, tu leur envoies ta parole, empreinte de ton esprit, afin, Seigneur, qu'ils puissent être convaincus de péché, de justice, de jugement, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent devenir tes enfants aussi, et que réconciliés avec toi, ils puissent se réconcilier avec nous aussi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour ton enseignement que tu nous as donné encore aujourd'hui par ton Saint-Esprit, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de toujours te rechercher. Donne-nous de toujours te ressembler. Et aujourd'hui encore, tu nous demandes de rendre le bien pour le mal, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais le contraire, de faire ta volonté et de bénir nos ennemis, tous ceux qui nous persécutent, mais aussi de bénir nos amis. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté en toutes choses, en toutes circonstances. Nous voulons rechercher la paix et la joie, afin d'hériter de la bénédiction que tu as préparée pour chacun de nous. Merci, Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous aime tous à l'amour éternel. Et du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Nous remettons tout entre tes mains, car c'est toi qui diriges toutes choses, c'est toi qui contrôles toutes choses, et ta solution est toujours la meilleure. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, vaut mieux la fin d'une chose qu'un seul commencement. Nous voulons bénir ceux qui étaient vraiment, ceux qui sont là pour regarder aussi cette vidéo et bénir. Nous voulons que cette vidéo puisse rentrer dans vos maisons et puisse le partager aussi à ceux qui aiment bien la parole de Dieu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Likez cette vidéo, surtout abonnez-vous. Comme ça, vous en réservez en premier quand nous allons encore faire d'autres vidéos. Chaque semaine, il y a toujours une vidéo ou deux, pourquoi pas 3, qui sont en circulation sur YouTube. Donc voici, on vous laisse le temps de répandre cette vidéo aussi, comme vous le pouvez. Et notre Dieu est là, car ses yeux sont braqués s'il est juste. C'est ce que nous avons vu. Donc soyez juste avec cette vidéo et Dieu te bénira. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit au revoir. Bye bye.